faites bien de nous suivre sur la télévision en sur 24. Bienvenue dans cette édition d'information. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu en audience ce 29 novembre 2023 une délégation centrafricaine conduite par M. Jean-Willy Buro Sako, ministre d'État, en charge de la démobilisation, du désarmement, de la réinsertion et du rapatriement D2RR, envoyé spécial du président Faustin Archange Touadéra. On en sait plus avec nos confrères de la présidence de la République. Le Tchad et la République centrafricaine, de par leur proximité territoriale et les nombreux liens qui les unissent, se consultent régulièrement au sommet sur des sujets d'intérêt commun. Une délégation conduite par Jean-Willy Buro Sako, ministre d'État centrafricain, en charge de la démobilisation, du désarmement, de la réinsertion et du rapatriement et envoyé spécial du président Faustin Archange Touadéra est reçu ce mercredi par le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Le ministre Jean-Willy Buro Sako est porteur d'un message de son président à son homologue, général Mohamed Idriss Déby Itno. Ce fut l'occasion pour la délégation centrafricaine d'échanger avec le président de la République sur l'état de coopération bilatérale et les moyens de la renforcer. Les échanges se sont focalisés notamment sur la sécurité et la protection des personnes et des biens le long de la frontière entre les deux États. Régulièrement, nous devons porter les messages vraiment de nos peuples et de nous partager les informations pour tout ce que nous devons faire pour la consolidation de cette fraternité et de cette amitié. Donc voilà, le président Faustin Archange Touadéra nous a demandé de venir ici au Tchad rencontrer son frère, le président Déby, pour lui faire passer certains messages vraiment en ce qui concerne la poursuite de la recherche de la paix, de la cohésion et surtout les meilleures relations possibles entre nos deux États. Le Tchad, très engagé dans la résolution pacifique des conflits dans la sous-région, est un acteur majeur dans la recherche de la paix en République centrafricaine, sujette à des troubles politico-militaires dans sa partie nord. Même si le contenu du message du président Faustin Archange Touadéra n'a pas été dévoilé, le titre du porteur de ce message laisse croire qu'il s'agit d'une sollicitation des bons offices du Tchad et de son président pour aider la République centrafricaine à trouver les voies de sortie de la crise et de réconciliation entre ses fils. Et puis, l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE a organisé ce 29 novembre 2023 à la Bibliothèque nationale un atelier sur la stratégie de redynamisation et le feedback des directeurs des ressources humaines relative au placement des jeunes au sein des entreprises partenaires. Le point avec Omar Mohamed Ida. Placé sur le thème « Construisons ensemble un avenir meilleur aux jeunes », la cérémonie du lancement officiel de l'atelier sur la stratégie de redynamisation et le feedback des directeurs des ressources humaines relatifs au placement des jeunes au sein des entreprises partenaires a commencé. Présent à cette cérémonie, le consultant de la Banque mondiale au Tchad et d'autres invités venus pour la circonstance. Dans ce mot de circonstance, le directeur de l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE, Abdallah Sidi Djorkodé, a salué la présence de tous avant d'exhorter les participants à un débat fructueux. La question de l'emploi et de l'insertion socio-professionnelle de jeunes, nous n'en parlerons jamais assez. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui autour d'un atelier pour s'écouter entre vous, offreurs d'emploi, et nous, intermédiaires. Et si possible, de trouver des canaux et moyens qui faciliteront le placement et l'insertion de jeunes dans les entreprises. Chers partenaires, chers recruteurs, la présente rencontre est la suite logique de la campagne de prospection intensive où nos agents prospecteurs et conseillers emploi ont fait le tour des centaines d'entreprises dans la ville de N'Djamena et collecter les besoins à court et à moyen terme en Indonésie. L'Office national pour la promotion de l'emploi, de par sa position qui consiste à matérialiser la politique du gouvernement en matière de l'emploi, de la lutte contre le chômage et le sous-emploi, est confronté aujourd'hui à des problèmes majeurs dont l'inadéquation entre les offres et les demandes d'emploi. Notons que l'ONAPE a pour objectif de lutter efficacement contre le chômage des jeunes.
Et puis, les élèves du complexe scolaire Habiba ont rendu visite ce 30 novembre 2023 à la radio-télévision en Nasr 24. L'objectif de cette visite est de voir le fonctionnement de cette station et visiter les différents services de la radio-télévision en Nasr. Saleh Mohamed Ben nous fait les points. Cette visite a pour objectif de s'enquérir et découvrir le monde des médias. Cette visite a permis au coordinateur général de la radio et télévision en Nasr, Mohamed Toukour, qui a eu une pensée particulière à cet établissement. Selon lui, il faut avoir des élèves ambitieux animés d'une grande ambition pour avoir un tel joyau. Selon l'enseignante qui accompagne ses écolières, dit ceci: la plupart des gens que j'ai rencontrés ici sont des jeunes et avec beaucoup de femmes. C'est pour moi une source de satisfaction. J'ai trouvé en l'équipe actuelle de An-Nasr des jeunes qui se sont accaparés d'une technologie qui n'a jamais été à leur portée et qui l'ont facilement maîtrisée. Et sur ce s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bonne suite de programme sur la télévision An-Nasr 24. Et par anticipation, bonne fête de la journée de la liberté et de la démocratie. Merci.